Bonjour, c'est la critique de la semaine et l'un de nos coups de cœur cette semaine, c'est Julie en 12 chapitres de Joachim Trier. Parce que c'est le portrait très ambitieux sur un long espace de temps d'une jeune femme d'aujourd'hui, ni ange ni bête, ni parfaite ni perdue, un vrai personnage de cinéma, subtil et imprévu. Parce qu'au contraire de tant de pays du monde, nous pouvons encore en France voir d'autres films que les nôtres et ceux des États-Unis, et que ce voyage en Norvège a quelque chose de fascinant. Parce que le cinéaste nous révèle une actrice d'exception, Renate Reinsve, qui a obtenu le prix d'interprétation à Cannes cette année et l'a infiniment mérité. Hva heter du for noe? Julia. Det kan ikke skje noe mellom oss. Jeg har en kjæreste som jeg er veldig glad i. Ok, Ha det. ha det. Joachim Trier est surtout connu chez nous par son deuxième long métrage, un film de 2011 qui s'appelait Oslo 31 août. Le comédien principal en était Anders Danielsen Lie, qu'on retrouve dans Julie en 12 chapitres et qu'on a vu ces dernières années dans Ce sentiment de l'été de Michael Herz, dans Personal Shopper de Olivia Assayas ou dans Bergman Island de Mia Hansen-Løve. Oslo 31 août était une adaptation ambitieuse du Feu follet, le roman de Pierre Drieux-La Rochelle, que Louis Malle avait déjà adapté en 1963. Adaptation ambitieuse parce qu'elle était le portrait complexe d'un homme entre deux mondes, l'espoir et la destruction, mais aussi le portrait d'une ville très éloignée de nous, peu vue au cinéma, la capitale de la Norvège. Une Norvège discrète et dont au fond nous savons très peu de choses. Elle a donné Grieg à la musique, Ibsen au théâtre, Liv Ullmann au cinéma, Eva Joly à la justice et Magnus Carlsen aux jeux d'échecs. Joachim Trier est amoureux de sa capitale, Oslo. Et il l'a traversée mélancoliquement dans son film de 2011, comme il la traverse plus malicieusement dans celui de 2021. Dans son titre même, le cinéaste dit déjà, en 12 chapitres, à quel point il pense la forme de ses films comme un cadre, un canevas, un artifice qui va donner une vraie rigueur à son récit. À l'intérieur de cette rigueur, de cette organisation méthodique, il se permet la plus grande fantaisie. L'humour et la gravité, le gag, la tristesse, et surtout sans cesse le goût de l'imprévisible. Dans Julie en 12 chapitres, comme dans Oslo 31 août, tout le film est fait des rencontres de son personnage principal. La grande différence, outre le passage d'un certain désespoir à une énergie nouvelle, c'est l'arc temporel de son récit. Là où une journée décidée du sort de Anders, ce sont de longues années que nous partageons avec Julie, la suivant de la fin de son adolescence au seuil de ses 30 ans. Hva er det det handler om? Jeg bare føler at du går rundt og venter på noe. Jeg skjønner ikke hva det er lenger. Men jeg tenker masse på deg hele tiden. Jeg vil ikke plage deg om du er lykkelig og sånn. Er det det? Skjønner du liksom hva du er i ferd med å gjøre nå? Skjønner du hva det... Selvfølgelig. Son premier grand amour est justement interprété par Anders Danielsen Lie. Il est plus âgé qu'elle, c'est un artiste à succès, il la charme, il l'empêche peut-être de grandir. La finesse avec laquelle le cinéaste donne toute leur chance à ses personnages, les faisant passer de silhouettes repérables à des personnes entières faites de contradictions et de mystères, est une de ses plus grandes qualités. La deuxième grande rencontre que fait Julie, c'est celle d'un autre homme, totalement différent, interprété par un acteur célèbre en Norvège que nous découvrons ici, Herbert Nordrum. La description de cette première rencontre entre eux, ce jeu surprenant qu'ils inventent ensemble pour vivre une aventure clandestine vraiment excitante sans franchir les limites de l'interdit, est à la fois un exploit de scénario, une surprise totale, un procédé comique inédit et un érotisme à contretemps rarement vu au cinéma. Leur destin à tous les deux sera là aussi l'occasion pour Trier de balader son spectateur dans une narration vraiment nouvelle. Mais évidemment, le film est surtout l'occasion de voir travailler une très grande actrice, reconnue à juste titre par le jury présidé cette année par le fantasque Spike Lee. Déjà aperçue très jeune dans Oslo 31 août, Renate Reinsve avait retenu l'attention d'Isabelle Huppert lors d'un récent passage à Oslo pour assister à une pièce de Bob Wilson. Sans l'avoir jamais vue auparavant, l'actrice française remarqua la jeune Norvégienne et fit son éloge devant Joachim Trier en ignorant qu'il préparait un film dont elle serait la protagoniste. En interprétant une jeune femme incertaine et résolue, au moment même où tout change très vite pour elle, en faisant passer par son jeu raffiné le spectateur par tous les avis possibles sur les facettes de sa personnalité, Renate Reinsve ne se contente pas de jouer la partition d'un cinéaste homme, presque quinquagénaire, décidé à faire le portrait d'une jeune femme. Elle invente constamment son personnage. Dans un temps où les combats féministes ont pris une vitesse inédite, héritant de leurs combattantes d'hier, mais parcourant de nouveaux chemins.
Le sujet du féminisme est d'ailleurs mis en perspective de manière brillante et drôle dans une scène d'interview télévisée tout à fait magistrale. L'actrice Renate Reinsve permet vraiment à Joachim Trier d'accomplir son projet, probablement bien au-delà de ce qu'il avait prévu. C'est la chance d'un film que d'être porté par l'énergie d'un créateur qui fait confiance à sa comédienne principale et assiste avec nous à l'épanouissement de son personnage, par la grâce du jeu et de l'inspiration. Det er derfor det er så vanskelig. Ja, ok, men jeg skjønner at du er i en krise nå. Hvis du er glad i meg, hvis du elsker meg, så... Ja, jeg elsker deg, men jeg elsker deg ikke. Si rien n'est attendu dans ce film, si le réalisateur est loin des clichés et des lieux communs, tout en se demandant comment ces personnages peuvent se mouvoir à l'intérieur des mythologies amoureuses de notre temps, Joachim Trier se permet des épisodes assez fous, grâce à la liberté de sa forme narrative, de la forme qu'il a choisie. Laissons le spectateur découvrir comment le cinéaste se permet de figer une cité entière pour y faire circuler son héroïne. Laissons le spectateur découvrir comment, tout à coup, il se retrouvera face à une Norvégienne d'il y a 300 ans. 12 chapitres pour une infinité de perspectives. Hva er det med deg? Julie?